C'est plutôt loin de la gare, ça. Moi, Shoya Mikami, je vais commencer l'université ce printemps. L'université où j'ai pu entrer n'était pas proche de la maison de mes parents, alors j'ai déménagé dans la ville la plus proche du campus. Ça fait 6 ans que je suis pas revenu ici, mais ouais, certaines choses ne changeront jamais. Par coïncidence, c'était la ville où je vivais quand j'étais à l'école primaire. Je faisais une promenade nostalgique en me dirigeant vers la maison où je vais séjourner. Je n'allais pas rester dans un appartement ordinaire, mais dans quelque chose appelé une pension. C'est comme une colocation ordinaire où vous vivez avec plusieurs personnes dans le même bâtiment, mais le gérant vit aussi là. Le gérant va cuisiner et nettoyer les espaces communs. Tu ne peux pas faire tes corvées toi-même, alors tu devrais rester dans une pension. Je connais quelqu'un qui prendra soin de toi. Ma mère était juste directe avec moi, alors j'ai décidé de ne pas discuter, de laisser tomber. Ah, c'est ici. Après avoir marché un moment, j'ai réussi à trouver la maison. J'ai laissé ma mère s'occuper des recherches, donc aujourd'hui, c'était la première fois que je voyais la propriété en vrai. À première vue, cela ressemble juste à une maison un peu grande, mais... Hein? Attends, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cet endroit. Je me fais des idées ou... J'ai regardé devant et j'ai remarqué un grand panneau qui disait Villa Otsuki. Otsuki. Attends, un instant, quoi? Je connaissais très bien ce nom de famille, je connais très bien cette personne aussi. Ah, Shoya, bienvenue, je t'attendais. Tati! La personne qui m'a accueilli à la porte était Totsuki, qui s'est occupée beaucoup de moi quand j'étais enfant. Plus précisément, c'est la mère de mon ami d'enfance. Qui aurait cru que tu vibrais avec nous, Shoya? Ouais, je suis aussi surpris que toi. Alors c'est ça que maman voulait dire quand elle a dit qu'elle connaissait quelqu'un. Si elle m'avait juste prévenu à l'avance, j'aurais pu me préparer, mais je suis sûr qu'elle a probablement pensé que ce serait plus intéressant si elle ne disait rien. Quels parents. Tous nos locataires sont dans le salon en ce moment, alors pourquoi ne pas simplement faire les présentations, hein? Oh, d'accord. Écoutez tous, voici Mikami. Il va vivre avec nous à partir d'aujourd'hui. Otsuki m'a fait un geste, me donnant l'indice de saluer tout le monde et de baisser la tête. Enchanté de vous rencontrer tous, je m'appelle Shoya Mikami. Je vais commencer l'université ce printemps et... J'étais en train de me présenter, mais j'ai senti que quelque chose n'allait pas, alors j'ai levé les yeux vers tout le monde et... Les locataires qui m'attendaient dans le salon étaient toutes les trois de belles femmes. Mais ce n'était pas ça qui me dérangeait vraiment. C'était vraiment une situation encore plus grave et désespérée que ça. Attendez, quoi? Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Eh bien, je ne serais pas surprise que tu connaisses ma fille, Ina. Mais tu connais aussi Sashio et Yukari? Quelle surprise! Eh bien, ça me fait moins de travail. Vous allez bien vous entendre, hein? Eh ben, c'est pas comme si on se connaissait ou quoi que ce soit, hein. Juste... Je transpirais à grosses gouttes, mais je ne pouvais pas les quitter des yeux. C'est vraiment toi, n'est-ce pas, Chat? Ina, ça fait un moment. Tu es vraiment de retour, je suis si heureuse! Mon amie d'enfance, Ina Otsuki. Comme vous pouvez le deviner par son nom, elle est la fille du gérant de l'immeuble des villas Otsuki. Et nous avions l'habitude de traîner souvent ensemble quand je vivais dans cette ville il y a longtemps. C'est aussi mon ex de l'époque où je sortais avec elle à l'école primaire. Je n'aurais jamais pensé pouvoir te revoir, Shoya! Sachio. Ça fait si longtemps que je n'ai pas entendu cette voix prononcer mon nom. Elle a 2 ans de plus que moi depuis le collège et elle était la responsable du club de littérature dont je faisais partie.
Elle s'appelle Sachio Kujo et c'était une élève calme, mais très attentionnée que j'admirais vraiment. C'était aussi mon ex du collège. Qu'est-ce que tu fais ici? Yukari, qui aurait cru que nous nous recroiserions à nouveau? Comment ça l'arrive-t-il? C'était la présidente de ma classe au lycée et mon aînée de 1 an. Elle s'appelle Yukari Seto. Elle était un peu maladroite, mais très travailleuse et aimée par la plupart des gens de la classe. Et vous voulez savoir un truc? Ouais, c'était aussi mon ex-petite amie, mais du lycée cette fois. J'arrive pas à croire à ça, mais les 3 locataires avec qui je vivrais dans cette maison étaient toutes mes ex-petites amies. Quoi, vous deux connaissez Shaw aussi? On dirait. Peut-être que nous sommes dans un sacré pétrin. Mais pourquoi vous deux connaissez Shoya de toute façon? D'accord. Bon, je vais courir aux courses pour faire des courses. Amusez-vous bien, les jeunes. Il y avait une atmosphère étrange entre nous en ce moment et peut-être que Otsuki pouvait le sortir. Elle est partie toute seule. D'accord, essayons juste de comprendre ce qui se passe et organisons rapidement la situation, d'accord? Oui, faisons ça. Shoya, va t'asseoir sur ce canapé là-bas. Alors pour commencer, que dirais-tu de nous dire ce qui t'amène ici, Shoya? Oui, bon. Comme vous le savez, je m'appelle Shoya Mikami, je vais commencer à fréquenter l'université publique de Kanon à partir de ce printemps. Donc je vais vivre ici pendant que je vais à l'université puisque c'est proche du campus. J'ai vécu dans cette ville depuis que j'étais à l'école primaire, mais c'est ma mère qui a trouvé cet endroit, donc je ne savais pas que c'était une maison que la famille de Ina possédait et gérait, donc... Je vois, j'étais surprise aussi. N'est-ce pas? Nous trois sommes toutes comme toi. Nous étudions toutes à l'université publique de Kanon. Je suis en 3e année. Yukari est en 2e année. Et Ina est comme toi. Elle va commencer ce printemps en 1re année. Attends, sérieusement? Bah, je veux dire, la plupart des jeunes filles qui vivent par ici vont à cette université, donc bon... Je n'arrive pas à croire que j'irai à la même université que toi, Shoya. D'accord. Bon, ensuite, puis-je te demander de nous faire une petite révélation de ton passé, Ina? Oui, j'étais une amie d'enfance de Sho quand nous étions à l'école primaire. Nous jouions beaucoup à l'époque. Je pense que nous jouions souvent à attraper et au football. Nous avons même construit des petites bases secrètes et tout ça. Ah oui, je me souviens de ça, c'était tellement nostalgique maintenant. Tu te souviens, Sho? Ça me rend un peu heureuse d'entendre ça. Ah bon, vous étiez vraiment juste des amis d'enfance? C'est tout? C'est que... J'ai abandonné après que Sachio a commencé à creuser un peu plus. Bah, nous sortions ensemble quand nous étions à l'école primaire. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. On est juste devenus plus proches que des amis, tu sais. Il a déménagé, donc les choses ont juste disparu naturellement. Je vois. Bon, je suppose que c'est à mon tour. Nous sommes allés au même collège, et il a rejoint le club de littérature quand j'étais la responsable intérimaire. J'avais 2 ans de plus, mais Shoya et moi avions des goûts similaires en matière de passe-temps. Donc nous nous entendons bien. Je m'inquiétais parce que je venais de transférer, mais elle a pris grand soin de moi, et donc je me suis senti assez soulagé. Tu étais vraiment mignon à l'époque, Shoya. Mais tu as vraiment grandi, pas vrai? Il y a plus de raison de le cacher, mais j'ai aussi fréquenté Sachio un peu quand j'étais au collège. Oui, et au final, j'ai été diplômée juste après. Mais je suis si contente de te revoir, Shoya. Ah ouais, t'as commencé à sortir avec quelqu'un d'autre dès que tu as déménagé, hein, Sho, hein, pas vrai?
Le regard froid de Aimé fait mal. Oh d'accord, je suppose que c'est mon tour. Shoya et moi faisions partie tous les deux du conseil des élèves du lycée. Quand j'étais présidente, il était vice-président. Donc il a fait beaucoup pour me soutenir. Ça fait 2 ans, hein. J'arrive toujours pas à croire que t'as déménagé ici. J'ai jamais entendu parler de l'endroit où t'es allé en plus. Et beaucoup de choses se sont passées. Il se trouve que j'ai déménagé ici. J'ai sorti aussi avec Shoya pendant un petit moment. C'est un peu embarrassant de dire ça aux gens directement, vrai? Je pense que c'est moi qui suis le plus embarrassé puisque c'est moi qui dois écouter toutes mes ex, avouer à toutes mes autres ex que nous sommes sortis ensemble et les détails de notre relation. Je vois. Donc, tu étais tout triste quand nous avons dû nous séparer. Mais dès que tu commences le lycée, tu changes complètement et trouves ta prochaine fille, c'est ça? Je veux dire que... vous savez, on dit qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Je vois. Donc il semble que nous avons toutes compris où nous en sommes et comment nous connaissons Shoya. Pour faire simple, Shoya courait partout pour trouver des filles avec qui jouer à gauche et à droite avant de finalement revenir dans cette maison partagée et de tomber sur toutes ses ex-petites amies. J'ai l'impression que tu fais exprès de me donner une mauvaise réputation, là. Tu imagines des choses. Nous avons tous notre petite histoire, mais il y a une politique de non-romance dans la maison partagée. Imagine si nous avions une sorte de situation à la Shakespeare. Ce serait un énorme gâchis, non? J'ai l'impression qu'elle n'a pas tort, mais je me souviens pas de cette scène dans Roméo et Juliette. Oui, mettons-nous d'accord maintenant pour ne pas embêter Sho à l'avenir. Oui, exactement. Continuons à bien nous entendre et à vivre confortablement. D'accord, j'ai hâte de vous voir toutes. C'est ainsi que j'ai fini par vivre avec mes 3 ex-petites amies. Le jour après avoir commencé ma vie surprenante et choquante avec 3 de mes ex dans la maison partagée, je me promenais dans le quartier pour tuer le temps après le déjeuner parce que je ne m'étais pas encore habitué à vivre avec d'autres personnes dans la même maison. Ce parc est tellement familier. Je pense que j'y jouais souvent quand j'étais enfant. Ina? Hein? Sho? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh! Bah, en soi, je suis juste en train de me promener, c'est tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Ina? Tu joues sur les balançoires? Tu n'es pas à l'université maintenant? Ne devrais-je pas le dire aux autres dans la colocation? Non, j'étais juste un peu perdue dans mes pensées, c'est tout. Je ressens un peu d'embarras pour certains aussi. J'ai beaucoup de choses à réfléchir et à comprendre. T'es juste apparu là où je vivais sans prévenir hier. Donc je suis assez confuse aussi, tu sais. Ah, bah en même temps, je suppose que ça a du sens. Honnêtement, je suis encore assez confus moi aussi. Non seulement j'ai croisé mon ex-petite amie et amie d'enfance, Ina, mais aussi mes 2 autres ex, et je dois vivre avec elle aussi, franchement. Dans quel genre de monde étrange et bouleversant de manga suis-je en ce moment? Je devrais en parler à mon université, tiens. Sho, Qu'est-ce qu'il y a? qu'as-tu pensé quand tu m'as rencontré à nouveau? Bah, j'étais content pour être honnête. C'est un peu gênant de croiser son ex-petite amie, hein, bien sûr. Mais je veux dire, on est aussi amis d'enfance, tu sais. D'accord, très bien. Ouais, j'étais contente de te voir aussi. Ina... Mais... J'étais tellement heureuse d'entendre que tu te souvenais de traîner et de jouer avec moi quand nous étions plus jeunes. J'étais contente car j'ai découvert que je n'étais pas la seule personne à l'avoir oublié. Pourquoi j'oublierais? T'es mon amie d'enfance et ma toute première petite copine. Arrête ça, tu m'as fait rougir. On a beaucoup joué dans ce parc aussi, pas vrai? On jouait à la balle, puis au foot. On montait sur ses balançoires et on voyait qui pouvait aller plus haut.
Oui, oui, on l'a fait. On a fait ce truc où on essayait de voir qui pouvait lancer sa chaussure le plus loin en étant sur les balançoires. Exact. Je pense que j'étais bien meilleure que toi d'ailleurs. Ah non, non, je lançais définitivement ma chaussure bien plus loin que toi. Non, j'ai certainement gagné plus souvent si tu regardes les totos. On est vraiment bêtes, hein. On est déjà à l'université, j'arrive pas à croire. Ouais, je suppose. Eh, tu te souviens qui a demandé à sortir en premier? Je crois. Ouais, c'est moi qui t'ai invité à sortir, ouais. D'accord. Mais ensuite, tu me laisses derrière et tu t'en vas, là, comme ça? Tu penses pas que c'est un peu bizarre? Je me sens vraiment mal à ce sujet. Ouais, je sais. Je me souviens du jour où nous avons dû dire au revoir. Tu pleurais beaucoup, Cho. Ne dis pas ça, tu vas me faire honte. Mais peut-être que je t'ai pas du tout tourné la page. Peut-être que je peux tout simplement pas abandonner. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Mais assure-toi d'être prêt à partir de demain, Cho. Ok? Viens préparé. Attends, hé, Ina! Ina m'a laissé avec ces mots mystérieux avant de partir en courant. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Le lendemain, je lisais un livre sur un siège libre dans le salon. Je n'avais pas encore fini de déballer mes affaires dans ma chambre, donc je n'avais pas de siège ou d'endroit où m'asseoir pour l'instant. Je lisais le livre depuis un moment et j'allais faire une petite pause. Alors j'ai levé la tête quand quelqu'un a commencé à me parler. Salut, Shoya. Ah, Sachio, désolé, j'étais tellement concentré sur mon livre que je t'ai même pas remarqué. Ça ne me dérange pas du tout, de toute façon. Je viens de préparer du thé. Voudrais-tu en prendre une tasse avec moi? Merci beaucoup. Le thé de Sachio avait un parfum plutôt agréable, même très agréable, tout en gardant l'amertume au minimum. C'était le thé idéal et j'ai ressenti un sentiment de soulagement m'envahir après en avoir pris une gorgée. Ton thé est vraiment très bon. Je me souviens que ton thé au collège était aussi bon d'ailleurs. D'accord. Je me souviens qu'il y avait un service à thé dans notre club de littérature pour une raison quelconque. Et j'étais la responsable du club, donc je servais toujours du thé à tout le monde. Tu le buvais toujours comme si tu l'adorais aussi. Cela m'a rappelé des souvenirs. Quand nous étions au collège, elle me laissait tranquille quand j'étais concentré sur un livre. Mais quand j'étais un peu fatigué, elle venait me parler. C'est exactement le même schéma que nous venons d'avoir quand je lisais le livre. Elle est apparemment toujours aussi attentionnée qu'elle l'était à l'époque. Tu lisais un livre avec la même passion que j'ai vu en toi quand tu étais au collège. Alors je me suis juste enthousiasmée et j'ai dû nous servir du thé. Je me souviens que je venais juste d'arriver en ville, donc je n'arrivais pas du tout à m'habituer aux choses. Alors, quand tu m'as parlé du club de littérature, ça m'a beaucoup aidé. On dirait que tu es toujours intéressé par la lecture, cependant comme moi. Ah, quel sentiment nostalgique, pas vrai? Ça fait déjà combien? 5 ans que nous nous sommes séparés. Ouais. Après avoir terminé ton diplôme de collège, tu m'as dit que tu voulais rompre avec moi. C'est vrai. Je me souviens que l'école était tout. Et si nous étions séparés avec le collège et le lycée, alors j'ai pensé que tout était simplement fini. Qui aurait cru que nous nous croiserions à nouveau comme ça? Je m'y attendais vraiment pas, crois-moi. N'est-ce pas? Je suis d'accord. En tout cas, tu as vraiment mûri. N'est-ce pas, Shoya? Bah, j'ai déjà 18 ans, j'espère bien. Tu étais un petit garçon trop mignon. Maintenant, tu es un homme plutôt beau. Tu es probablement populaire auprès des filles aussi, non? Tu trouves? Eh bien, tu as 3 petites amies. Pardon, ex-petites amies. Tu ne peux pas me dire que tu n'es pas populaire. C'est mon point faible, tu peux pas faire ça! J'ai toujours pensé que nous avions une différence d'âge incroyablement grande à l'époque. Mais en y réfléchissant maintenant, c'était pas vraiment mon problème. Un junior et un freshman. Qu'est-ce que t'as dit, Sachio? Rien du tout. Je me suis juste dit que... peut-être que j'ai encore une chance malgré tout.
Une chance. Hein? Elle m'a laissé avec ce commentaire inquiétant et profond avant de retourner dans sa propre chambre. Encore un jour où je me dirigeais vers le salon quand j'ai vu quelqu'un agir vraiment bizarrement devant la porte. Mais ça serait pas Yukari? En y réfléchissant, nous vivons dans la même maison, mais je n'avais jamais presque vu Yukari. Peut-être qu'elle m'évitait. Qu'est-ce que tu fais là, Yukari? Elle a sursauté avant de se retourner avec un air surpris sur le visage. Désolé, je voulais vraiment pas te faire peur, comme ça. C'est pas ça, c'est que... Tu veux aller te promener? Enfin, si ça t'intéresse, hein. Nous sommes sortis et avons décidé de parler en marchant dans le quartier. Peut-être que Yukari était inquiète parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un écoute ce dont nous parlions. Ça m'a surpris, t'es juste venu vers moi et t'as dit que tu voulais rompre avec moi après avoir terminé le lycée. Oh, je suis vraiment désolée pour ça. Pourquoi est-ce que t'as rompu avec moi et ensuite complètement arrêté de me parler après ça? Ça, c'est... Ça te va au moins si je te demande la raison? T'es pas obligé de me le dire hein, si tu veux pas. Je veux dire... Je suppose que si on se croisait à nouveau comme ça, ce serait assez méchant de ma part de te cacher et de ne pas te dire, pas vrai? Je travaillais dur pour m'assurer d'être une présidente de classe dont tout le monde pouvait être fier. Je faisais de mon mieux pour être la meilleure version de moi-même possible. Grâce à ça, j'avais un super petit ami comme toi. Et ma vie au lycée était vraiment pleine de bonheur et de joie. Yukari était vraiment une personne travailleuse et c'était l'une des principales raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux d'elle. Et c'est pourquoi je ne pouvais tout simplement pas me pardonner. Pour le fait que je n'ai pas pu entrer dans l'université que je voulais intégrer. Hein? J'ai travaillé si dur devant tout le monde pour leur montrer à quel point j'étais assidue. Mais ensuite, j'ai échoué à entrer dans l'université que je voulais tant. Tout le monde dans le conseil de classe savait en réalité que Yukari n'était pas exactement la plus intelligente de tous et qu'elle se donnait un air pour cacher cela à tout le monde. Cependant, nous faisions comme si nous ne le savions pas parce qu'elle essayait clairement de le cacher. Et je pensais que si tu découvrais cela, Shoya, tu perdrais complètement tout respect de moi. Alors, quand j'ai appris que j'avais été refusée de mon université, j'ai demandé à rompre avec toi. Eh, Yukari, tu me sous-estimes vraiment trop là! Je sais à quel point t'as travaillé dur. J'ai adoré voir à quel point t'as travaillé. Yukari! C'est pour ça que je suis tombé amoureux de toi. Peu importe les résultats, je ne perdrai jamais le respect que j'ai pour toi. Je pense que tu peux être fier de toi déjà. Tu peux dire à tout le monde à quel point t'as travaillé dur et personne ne peut te l'enlever. D'accord, je vois. T'es vraiment doué pour me remonter le moral, tu sais, Shoya. En même temps, j'ai été ton petit ami après tout. D'accord. Tu étais vraiment trop bien comme petit ami pour moi, alors. Tu sais, j'aimerais vraiment pouvoir... Ouais, non, il est peut-être pas encore trop tard. Yukari? Ne t'inquiète pas pour ça. Je réfléchis juste à voix haute, c'est tout. Yukari a mis un grand sourire sur son visage avant de s'en aller. Puis, un matin, je me lavais le visage au lavabo quand soudain, Ina est entrée en trombe. Bonjour, Sho. Wow, Ina! Je savais pas que pour cette tenue! Ina était apparemment encore en pyjama. Elle ne portait presque rien et ses vêtements étaient dans tous les sens. Donc je ne savais vraiment pas regarder. Ou ne pas regarder. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais porter plus de vêtements. Tu réalises que je suis un gars quand même. Ah, t'étais un peu nerveux après avoir vu ma tenue. Ça t'a excité? Eh, s'il te plaît, je te le demande poliment, recule juste. J'ai beaucoup grandi pendant que nous étions séparés, toi et moi. Plus précisément, ma poitrine et mes seins.
C'est juste 3 façons différentes de parler de ta poitrine. C'est un excellent point. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'as envie d'être mon petit ami maintenant? Hein? Et ils ont littéralement dit que nous n'avons pas le droit d'avoir des relations romantiques dans cette maison. Je vois. Je suppose que ce n'est pas suffisant pour que je remette en question ta logique et ta voix de raison. Ina? Ina m'a laissé avec ça avant de partir quelque part. Attends, pourquoi même est-ce qu'elle est venue au lavabo? De toute façon, qu'est-ce qu'elle fait? Un autre jour, cela s'est produit. Ah, Shoya! Timing parfait! Que puis-je faire pour vous, mademoiselle? Eh bien, j'ai réorganisé ma chambre, mais l'étagère était un peu lourde pour moi. Ce serait bien si tu pouvais peut-être m'aider un peu. D'accord, bien sûr. Oh, c'est bon comme ça? Merci, Shoya! Oh, s'il te plaît, c'est rien. Mais je veux te remercier. Que devrais-je faire pour toi? Je viens de penser à quelque chose de bien, peut-être. Et qu'est-ce que c'est? Je vais te nettoyer les oreilles pendant que tu es allongé sur mes genoux. Sachio, je trouve que c'est un peu trop... Quoi? Ah non, ce n'est pas bizarre. C'est juste nettoyer les oreilles. Tu n'as aucune raison d'être nerveux, non? Je veux dire, peut-être que si tu étais encore un peu intéressé par ton ex. Mais en ce moment, je suis juste ta colocataire, tu sais. Ouais, mais c'est pas si simple, là. Ne bouge pas, c'est dangereux. Alors? Comment ça se passe, le nettoyage des oreilles? Attends, tu es nerveux ou quelque chose comme ça, peut-être? Bien sûr, j'ai jamais vraiment vécu quelque chose comme ça auparavant. C'est vrai. Je vais transformer ton corps en un qui ne peut pas continuer sans que je le nettoie de temps en temps. Donc tu peux t'attendre à ça. Oh, pitié, ne le fais pas trop brutalement alors. J'ai fini par rester figé et tendu tout le temps que Sachio nettoyait mes oreilles. Et pourtant, encore un autre jour, j'allais à la cuisine pour prendre un verre lorsque j'ai vu Yukari qui avait préparé des biscuits. Ah, Shoya, timing parfait. Je suis en train de cuire des cookies en ce moment. Voudrais-tu en manger quelques-uns avec moi? Oh, vraiment? En fait, j'ai un peu faim, donc je t'en serais vraiment reconnaissant. D'accord, super. Vas-y et attends-moi dans le salon. Voilà, je pense que je les ai vraiment bien cuits. Merci. Ouais, c'est vraiment bon. Oh bah, je suis contente de l'entendre. Je vais essayer un peu aussi. Ils sont vraiment bons. C'est comme des biscuits achetés en magasin ou quelque chose comme ça. Oh bah, c'est bien. En fait, tu sais, j'avais une faveur à te demander, Shoya. Mais qu'est-ce que c'est? Je fais des collations de temps en temps comme ça, mais d'après les instructions et les ingrédients que j'ai fini toujours par en faire plein d'un coup, tu sais. Donc, j'apprécierais vraiment que tu sois la personne qui mange les collations et les teste pour moi. Le testeur de goût, tu vois, pour ainsi dire. Oh, bah bien sûr. Si t'es d'accord pour moi, bah, je testerai autant que tu veux. Merci beaucoup. Tu sais, si je continue à te faire manger tous mes snacks et à te faire associer à la bonne nourriture avec moi, ouais, c'est ça, c'est le plan parfait. Qu'est-ce qui se passe, Yukari? Laisse tomber. J'ai l'impression qu'elle a juste changé de sujet, mais j'ai décidé d'ignorer ça et de passer à autre chose. Ces jours-là ont continué pendant un certain temps quand je suis allé dans le salon un jour et que j'ai vu mes 3 autres colocataires en pleine dispute. Alors vous deux ressentiez la même chose pour lui, pas vrai? Bon, eh bien. On dirait que nous nous retrouvons, mesdames, dans une situation délicate. Mais je peux pas non plus reculer, tu sais. Les filles, qu'est-ce qui se passe? Voilà chaud. Tout ça arrive à cause de toi. C'est ta faute. Moi? Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous êtes en train de vous disputer?
Je suppose qu'on peut appeler ça une sorte de dispute. Nous venons en fait de découvrir que nous sommes tous des rivaux, luttant pour la même chose. Mais de quoi vous parlez? Tu es vraiment lent parfois. Et c'est ça que j'aime chez toi, Shoya. Totalement. Et en d'autres termes, nous trois t'aimons vraiment chaud. Et nous voulons toutes revenir avec toi. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est un peu embarrassant d'entendre à voix haute, mais tu as tout à fait raison. Je sais que c'est un peu trop beau pour être vrai, mais si tu es partant... Quoi? Eh, chaud! Que dirais-tu qu'on se remette ensemble, hein? Je pense qu'on s'amuserait tellement chaque jour. Dis, Shoya, retrouvons-nous pour que nous puissions vivre toutes sortes de nouvelles expériences ensemble. Qu'en dis-tu? Shoya, je veux continuer à être avec toi. Et toi, Shoya, qu'est-ce que tu en penses? Quoi? En même temps, je suis un gars, vous savez. Évidemment que, je suis content que ces trois belles femmes se battent pour moi. Mais cependant, on vit tous ensemble dans cette maison partagée et les règles de la maison disent explicitement que nous ne sommes pas autorisés à avoir de romance dans la maison. Ce qui signifie que je peux pas sortir avec qui que ce soit, même l'une d'entre elles. Je suis désolé, mais je peux pas choisir l'une d'entre vous. Du moins, pas tant que nous vivons tous dans cette colocation. Je leur ai annoncé cela publiquement avant qu'elles ne se regardent et ne hochent la tête en signe d'accord. Ouais, c'est comme prévu. Ouah, je me doutais que je dirais ça. D'accord, donc c'est de retour au plan A, alors. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je pouvais dire que les choses avançaient sans mon approbation ni ma compréhension. Alors nous allons tous signer un cessez-le-feu à partir d'aujourd'hui. Le traité ne durera que jusqu'à ce que tu déménages de la maison partagée. Et à ce moment-là, nous te ferons agir en tant que notre petite amie en garde partagée. Partagée entre nous trois. Attendez, vous parlez de quoi? Petite amie en garde partagée? Eh bien, nous allons littéralement te partager, Shoya. Mon cerveau refuse d'interpréter ce qui se passe en ce moment. En d'autres termes, c'est ce que nous voulons dire. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Eh bien, si tu ne peux pas sortir avec l'une d'entre nous, sors simplement avec nous trois. C'est notre logique de toute façon. Ah, c'est un peu décevant, mais je suis quand même heureuse à ce sujet. J'ai l'impression que ça pourrait être un peu trop de poids sur mes épaules. Bah ouais, c'est de ta faute d'être un tel séducteur et de faire en sorte que tout le monde soit si attiré par toi. Ah, pourquoi suis-je tombée pour un homme comme Shoya? Oh, tant pis, c'est comme ça. Après que t'aies quitté la maison partagée, sortons ensemble, juste toi et moi, qu'en dis-tu? Ah, ces filles-là, je vous jure. Apparemment, je vais être un homme très occupé à la maison partagée à partir de maintenant.